pense qu'on a tous eu au moins une fois envie de tout plaquer pour faire ce qui nous plaît vraiment. Sauf que c'est toujours compliqué de sortir de sa zone de confort. Entre les contraintes financières, familiales ou même la pression sociale autour de toi, tu peux vite avoir l'impression d'être contraint et forcé à mettre certaines choses de côté. Sauf que quand un projet te trotte dans la tête depuis des années et que t'as l'impression que toutes les conditions sont enfin réunies pour tenter l'expérience, à un moment donné, il faut se lancer. Alors on se lance, bienvenue dans En roue libre. Donnez-moi de l'argent, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de faire du cinéma, voilà, j'ai envie de voyager, donnez-moi de l'argent. En fait, l'accessibilité c'est une grosse blague, j'en ai rien à f***. Je veux juste voyager, baiser des f***. Est-ce qu'on peut garder ça au montage ? Shit, we getting up, Chinese man, but what's up? Get up to get down, 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 get up, get up, get up, get up, get down. Fresh coast, so active. Alors aujourd'hui on est à Rennes, là tout de suite il pleut un petit peu, mais on est ici pour le festival national du film d'animation qui se déroule du 24 au 28 avril. On a un petit drone, on s'est fait plaisir, on a quelques plans un peu stylés à vous montrer. On est parti. Ah d'ailleurs, on se connaît pas encore mais moi c'est Charles. Et comme t'auras pu le deviner, je suis handicapé. Mais je baffe pas, promis. Le souci, c'est surtout que je suis arrivé en France dans un kit Ikea, mais que mes parents savaient pas trop comment se démerder pour lire la notice, du coup ils se sont débrouillés comme ils pouvaient. Résultat, je marche, mais avec une canne. Lors de nos déplacements, on va notamment alterner entre les passages avec ce bolide et cette magnifique paire de jambes. Pour ce début d'épisode, on a rendez-vous en centre-ville, on va passer par le Parlement et on va profiter du Festival national du film d'animation pour rencontrer quelques personnalités rennaises, leur poser des questions sur les problématiques liées à l'accessibilité dans les milieux culturels et on a surtout rendez-vous à l'Arvor, le cinéma d'art et d'essai de Rennes, pour rencontrer Hubert Budor et Hussam Indy pour notre première interview. Je suis donc enseignant à l'ESRA, mais aussi directeur artistique du Festival du film britannique de Dinard et j'avais, il y a quelques années aussi, fondé le festival Travelling. Je suis aussi intervenant à l'ESRA et je suis surtout réalisateur de documentaires. Voilà. Je ne défends pas une chose bretonne ou bretonnante. Je défends le fait qu'on puisse travailler et faire des films ici aussi et qu'on n'ait pas simplement cette vision très égocentrée comme on a en France, qui n'est pas le cas d'autres pays, en Allemagne, en Espagne ou autres. Voilà. Donc je pense qu'ici, Rennes, c'est une ville qui pour moi est ouverte sur le monde à travers les différents festivals de cinéma, à travers les transmusicales, à travers d'autres festivités, le festival du film d'animation aujourd'hui. Au Tabor, j'ai organisé un jour une projection plein air dans certains lieux en même temps. Il y avait quelque chose comme 10 000 personnes quand même qui ont répondu à l'invitation avec un écran géant. Il a fait beau en plus et donc c'était plutôt magique. Je me rappelle avoir travaillé avec un réalisateur, notamment René, Philippe Thomas, qui a fait quelques films donc, sur le handicap, des fictions, avec énormément d'ouverture d'esprit et d'autodérision. Et j'ai eu le plaisir de les projeter, ces films-là, et de l'inviter à participer à des rencontres, à des débats, parfois devant une salle de 1000-1200 personnes qui applaudissent debout ces films.
Après ces doux mots échangés entre Bretons, on est parti pour le Tabor, histoire de visiter un petit peu l'un des parcs les plus jolis de Rennes. Du coup, nous, avec ce projet, on avait l'envie de tester un peu l'accessibilité, de se balader, etc. Mais on voulait surtout se demander si arriver dans un lieu en étant une personne à mobilité réduite, on pouvait un petit peu se balader, on pouvait un petit peu accéder au lieu. Et on l'a fait sur un ton assez léger parce que c'est important pour nous. On voulait pas que ce soit trop grave non plus dans le propos. On veut un peu se faire plaisir aussi. L'intérêt pour nous, c'est de voir un petit peu à quoi ressemble l'Europe, parce qu'on voudrait effectivement exporter ce projet à travers l'Europe, dans des festivals de musique, dans des festivals de cinéma. Ça nous paraissait important de faire les déplacements à pied et en fauteuil, vu que je me déplace majoritairement à pied habituellement, et que le fauteuil, c'est ce qu'on assimile le plus souvent à la notion de handicap physique. On aurait pu rester très longtemps au Tabor, mais on avait rendez-vous avec Sabine Zipsi au TNB, le Théâtre National de Bretagne. Sabine Zipsi est déléguée générale sur le Festival National du Film d'Animation et elle a pris un peu de son temps pour nous parler de l'organisation du festival, des notions d'accessibilité et de ce qui avait été mis en place dans ce dernier pour rendre le tout accessible aux personnes handicapées. Alors donc moi je suis la déléguée générale de l'Association française du cinéma d'animation qui organise entre autres événements, parce qu'on a plusieurs activités à l'année, le Festival national du film d'animation qui, en tout cas on l'ambitionne comme ça, est un festival qui présente une vitrine de l'animation française sous toutes ses formes, sur tous ses formats, sous tous ses genres et pour tous les publics, quel que soit son âge et quelle que soit en tout cas sa capacité à se déplacer ou non en festival. Et c'est pour ça qu'on met en place un certain nombre d'activités sur l'ensemble du territoire et autour des films. On a déjà fait des actions d'accessibilité, notamment sur l'audiodescription, mais plus principalement sur de l'interprétation en langue des signes française. On l'a déjà fait à Bru, sur le festival avant qu'il ne s'implante à Rennes depuis 2018. 2019, on a la chance d'avoir la personne en action culturelle qui est restée pour une deuxième édition, parce que c'est un poste, on va dire, un poste qui est de quelques mois sur le festival, c'est pas un poste permanent à l'AFCA. On a commencé à en discuter en se disant voilà, les choses se sont bien installées à Rennes avec les établissements scolaires, avec certains réseaux de publics, que ce soit hors temps scolaire, public adulte ou public jeune. Et on avait déjà eu un bref contact avec l'association Zanzan Film. Et cette personne, donc Lucille Picnot, qui est notre chargée d'action culturelle, avec Dorian Cusneau, qui lui est volontaire en service civique, ont travaillé, en tout cas ont rencontré l'association Zanzan Film, qui clairement, s'il n'avait pas été là, on n'aurait pas pu mettre en place ces actions. Et pour plusieurs raisons, c'est-à-dire que des questions de compétences, de savoir-faire, qu'est-ce que l'on peut mettre en place, des questions d'homologation aussi, parce que on a décliné différents outils, et puis des questions de moyens financiers et de moyens humains qu'on n'était pas en capacité, nous, d'avoir. Le budget du festival étant quand même assez contraint. Oui, c'est vrai qu'on s'en est vite aperçu. Alors à la base, c'était plutôt pour des non-francophones. On se rendait compte que des non-francophones pouvaient avoir accès beaucoup plus facilement à de l'animation, parce que l'animation, il y a plusieurs objets dans l'animation. On a beaucoup de courts-métrages au sein du festival, que ce soit des courts-métrages professionnels ou des courts-métrages étudiants. Et il existe beaucoup de films sans dialogue, qui joue vraiment sur de la narration image, alors de la narration musicale aussi beaucoup, mais il y a vraiment, je pense que dans l'animation, cette force évocatrice des images et du mouvement, donc les deux associés, donc l'image en mouvement animé, qui pour nous semble être une bonne approche en tout cas, et c'était pour les publics qui sont en l'occurrence sourds et malentendants. Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même un accès qui n'est pas complet au film, il faut être très clair, on est assez clairvoyant là-dessus.
Mais c'était une première possibilité pour nous et c'est pour ça que d'ailleurs on a une compétition qu'on a réduite en ne prenant que des films non dialogués pour pouvoir le rendre accessible à ces publics-là. Avec l'association Zanzan Film, si je déploie les actions qui ont été mises en place, ça a commencé par une chose, c'est déjà la formation des équipes de l'AFCA. Former les équipes de l'AFCA à ce que c'est que l'accessibilité, à ce que c'est aussi le handicap, et puis un peu peut-être déverrouiller des formes de pudeur ou des formes voilà, peut-être de ne pas être mal à l'aise sur ces questions-là, de se réapproprier du vocabulaire, ça c'était important. Et c'est pour ça que l'équipe de médiation du festival a été formée par Zanzan Film pour déjà comprendre ce que c'est et comprendre un petit peu les différentes expériences en festival qui existent autour de l'accessibilité. Je pense que ça nous a apporté de la prise de conscience. Prise de conscience dans le sens où à un moment donné, quand on se dit être un festival ouvert à tous les publics, eh ben, il faut aller jusqu'au bout de cette démarche-là, déjà. Mais c'est sûr que quand c'est une démarche qui est, on va dire, qui nécessite d'une vraie implication, une vraie motivation. Et c'est là où cette année, on a réussi à le faire parce qu'on avait du temps, parce qu'on avait quelqu'un pour pouvoir le prendre en main et parce qu'on avait Zanzan pour nous accompagner. C'est-à-dire que c'est un petit peu compliqué de se dire, bah voilà, nous on n'a pas l'habitude, on ne sait pas comment faire, on ne connaît pas tous les dispositifs qui peuvent être mis en place par rapport à ça. Et puis c'est cette habitude aussi avec ces publics-là, c'est-à-dire comment on les accueille, comment on communique auprès d'eux. Ça, c'est des choses qu'on est en train d'apprendre et qu'on a appris sur cette édition avec le festival. Donc pour nous, c'est juste d'aller jusqu'au bout de notre mission de médiation et d'accès au public. Et ça, c'est important. Donc j'espère très sincèrement, et il n'y a pas de raison, mais en tout cas qu'on poursuivra et qu'on pourra étoffer ça à l'ensemble de nos programmes, puisque cette année, on a fait des propositions que sur une partie de nos programmes, mais aussi parce qu'il y a certains éléments qui n'existent pas. L'audiodescription n'a pas été créée pour tous les longs métrages, par exemple. Elle n'existe pas non plus pour les courts métrages, parce que c'est un objet qui n'a pas d'exploitation en salle de cinéma, qui est vraiment un objet fait pour les festivals, donc c'est vrai que c'est un coût qui est incertain. Un court métrage, s'il est présenté 20 fois, c'est vrai que c'est compliqué, surtout si tout le programme n'est pas audio décrit, par exemple, ça peut être compliqué. Pour l'instant, j'ai eu de bons retours parce qu'on a eu par exemple des séances comme Astérix ou Pachamama où on avait mis en place des outils. Donc on voit que l'information est passée puisque ces outils-là, que ce soit les boucles magnétiques ou les casques d'audiodescription, ont été utilisés. Donc ça, parce qu'il y a ça, c'est qu'on peut mettre en place un certain nombre d'outils et d'actions, mais si personne n'est au courant, ça ne fonctionne pas, ça ne sert à rien. Après, en termes de retour concret sur est-ce que ça a fonctionné, oui, parce que j'ai pas eu de retour contraire. Est-ce que les publics ciblés étaient contents de cette expérience? Ça, je ne le sais pas encore. Le temps nous le dira sur le débrief. Young children, the guns are the villains, or the ones behind the guns are the ones that are something villainous, literature, short sorts, the ignorant core from the ignorant norms, the literal niggas fixing to switch a minute from sinning, winning is the independent image, sitting withering in the wind and living a vivid interest, shivering cold, hot blood boil, boy plots recoil, the silence of divide reality, it takes 1 second for your life to vanish, snap the neck backwards, enact a fresh math verb, grab the breast, smack the flesh, had to dress it afterwards, ask a question, Professor Afro is the man to learn, teaching me wisdom, speaking sweet income, steep in sleep, sleeping sheep, better wake up, wait, turn the music off, I need it. Mais quand je te disais que c'était pas pratique, genre, t'as une petite marche hyper vicieuse là et... Je vole, Jack.
Les Champs Libres, c'est un des centres culturels principaux de Rennes. On peut notamment y trouver le musée de Bretagne, des expositions comme l'exposition Éternité qu'on a été visiter pendant qu'on était sur les lieux, et une bibliothèque dans laquelle on a pu se reposer, prendre le temps et visiter un petit peu un endroit assez singulier, une collection de vieux livres qui donne l'impression que le temps s'est arrêté. Trois jours avant le début de Travelling, donc vous imaginez, on était évidemment trop pris par ça, etc. Et tout d'un coup, il nous appelle, nous dit voilà, je vous préviens, pour l'ouverture du festival, je fais une manif avec d'autres handicapés. Tu te rappelles ou pas? Tu étais là? Non, c'est parce que j'ai vécu la même chose, mais dans un autre cadre avec lui. Ah oui? Ouais. Et donc on dit mais qu'est-ce qu'il fout quoi? C'est un ami en plus, et qu'on avait projeté ses films, etc. Et c'était un choc. Il veut faire une manif contre, t'imagines, donc les handicapés, tous les invités qui arrivent, tous endimanchés, etc., avec les politiques, et nous faire la fête, et tu vas avoir une horde sauvage de handicapés qui font du bruit en plus, avec leurs machines, etc. Et il avait raison. Il avait juste raison. Ça nous a obligés de changer un peu notre façon de faire. Et moi, j'ai connu Philippe Thomas lors d'une... je l'ai connu, ça faisait longtemps que je le connaissais déjà, mais j'ai vu une réunion professionnelle il y a 4-5 ans, qui était dans un lieu où ce n'était pas accessible pour les handicapés. Et la réunion avait lieu à l'étage et lui ne pouvait pas monter. Et ça, il n'aime pas ça. Et la réunion a commencé. Et il était tout seul dans cette situation et il a fait un barouf incroyable. En plus, il a une voix. Oui. Oui. Et la réunion, on était obligé de l'arrêter. On a fait la réunion en bas. Excellent. J'étais moins confortable quand même. Pain in the ass. Avec mon film, on avait créé un festival pendant 7 ans. On est activité de la culture pour montrer en vitrine. On pouvait faire un festival accessible par rapport aux personnes en fauteuil, par rapport aux personnes malentendants, par rapport aux personnes malvoyantes, pour les handicaps. Parce qu'en général, quand on parle accessibilité, on pense accessibilité en fauteuil, mais on oublie les autres handicaps. Ouais, cette année, on a proposé à nos festivals à rendre accessible l'événement. Moi, c'était pour avoir des nanas dans mon lit. À l'époque, il y a 25 ans, ça faisait rêver une nana. C'était quoi la question, déjà? En France, quoi? Encore, on a un gros problème par rapport à l'économie. Quand on a bonne économie, on ne fait pas confiance à une personne handicapée. Faut prouver
3 fois plus qu'on est capable de montrer un gros problème économique. Ouais. Et c'est pour ça, à une époque, je voulais me mettre en tant que producteur pour avoir la mainmise en télécouté production. Une très bonne question. Pour moi, la loi, c'était pour avoir bonne condition. Voilà. On a la loi, elle doit, à un moment, il fallait avoir un support, mais depuis 5 ans, on commence à revenir en arrière. Avec des décrets qui vont à la baisse de la loi. Pour faire des économies. Rennes était réputé pour les pionniers par rapport à l'activité de bio. D'accord, dans 5 ans, c'était une ville très à l'écoute. Voilà. Il y avait un travail qui a été fait en profondeur. Voilà, il y avait beaucoup d'avancées. Mais maintenant, nous sommes moins à l'écoute qu'avant. Et quelque part, ça pose des problèmes. La preuve, quand on prend le bus au niveau d'Europe, un bus sur 3, il est mal à mettre la rampe à cause je n'ai pas entretenu. Alors, c'est un moyen d'intégration. Moi, je dis, l'intégration passe par le nouveau, passe par rapport au cul. Tout le monde dit, l'intégration passe par le travail, mon cul. Mais après, un grand mot pour moi, les personnes handicapées, c'est des moutons. C'est des moutons. En fait, les problèmes, on peut comprendre un personne handicapée et n'a pas envie de se battre. Voilà. À cause déjà de confronter à un handicap tous les jours. Par contre, c'est des personnes comme moi ou comme Aurélie ou comme on se bat pour au niveau des autres. Mon travail avec un film par rapport à l'activité, c'est un chemin de croix. Moi, j'ai pas envie de faire ça. Moi, mon vrai travail, c'est de faire des films. Mais bon, mon côté social de gauche, je fais le maximum. Je me dis, c'est ma croix. Demain, je vais aller faire les voyages de Compostelle avec ma croix et mon fauteuil. Bon bah, on va conclure là-dessus, je pense. Et maintenant que l'interview est finie, c'est bon, vous pouvez arrêter de faire semblant, vous pouvez sortir du fauteuil. Ouais. Alors, Rennes, ville accessible ou pas?